Qui était tout d'abord rapide, on fait un petit passé sur voyage à New York, côté Natal intervenu devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Certain que en pile dans nous qui là, nous été couvrir événement ça. Donc objectif là c'était à renouveler engagement avec détermination président de la République là devant le conseil là pour organiser bon genre élection pour 7 février 2022 nous capables assurer une passation de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement. Et du coup, renouveler le personnel politique là, parce que nous connaissons l'année 2021, c'est une année électorale dans tout niveau. C'était vraiment avec un pile satisfaction, moi j'étais membre conseil sécurité, yo toutes sans distinction croient que c'est élection dans l'année ça pour organiser pour un pile contentieux politique vidé et pour un transfert pacifique pouvoir dans la date 7 février 2022. Donc tout le monde qui a suivi l'événement ça, tout le monde conseil de sécurité qui est intervenu, ça qui était constant dans la position, c'est nécessité pour organiser l'élection et encourager également dialogue entre tous acteurs. Comme nous connaissons la question de sécurité, c'est une priorité pour moi en tant que chef CSPN. C'est pour ça que je ne vais pas perdre du temps. Je suis tourné sur New York tout à l'heure. Il y a 3 heures de temps de cela. J'ai décidé d'organiser un CSPN en toute urgence. Pour moi, d'abord, gagner une idée de dernière disposition que PNH là a adopté, mais également pour me connaître qui s'est passé dans les dernières 48 heures. M'a profité de présenter sympathie moi by famille policier Simo Limage Gasly qui tombé hier dans la zone d'Elma. M'a présenté sympathie tout by commandant Simo avec tout l'autre frère dame policier qui perdu youn parmi eux. M'a assuré que crime ça n'est pas prêté impuni. Je connais jeudi la police nationale là était par un point de presse. Mais l'important dans la permanence que nous mettons campé dans la résidence officielle pour le ministre pour nous informer la population de temps en temps sur mesures et dispositions que nous prenons pour nous barrer sécurité pour évacuer l'activité. Vous me parlez quand même avant de commencer à parler de sécurité, pour me parler de Covid, parce que c'est son gouvernement qui a quand même une urgence au niveau sanitaire. Et il est important que chaque fois nous voyons espace côté la presse là, pour nous rappeler que dans le mois de mai qui s'est passé là, que nous toujours la donne, nous vraiment, ça nous a découvrir une situation sanitaire qui fait un bon, dans le mauvais sens. Et un samedi matin, c'était peut-être un samedi 22 mai, nous découvrons d'Acadie vraiment une explosion côté nous commençons à avoir mort de Covid en Haïti et contrairement à avant et à rythme ça a été fait avant. Maladie à son maladie qu'il a depuis mars 2020. En mai 2020 effectivement nous commençons à avoir des pics mais un an après, 12 mois après, nous découvrons que Haïti est faillible. Haïti vraiment commencé à connaître et jusqu'à rentrer là tout à l'heure, nous apprendre des nouvelles, il y a des gens toujours qui a mouru avec Covid, surtout en province. Donc en ce sens, il est important que nous rappelions à soi que en attendant
et le pays d'Haïti, même dans l'autre pays, rentrer dans la logique de vaccination massive, que ces mesures barrières qui pourraient le sauver, nous, que nous obligés de respecter, surtout pour du masque, même si nous n'avons pas de masque, mais masque à sous moins. Et donc, c'est important que la population respecter les mesures barrières pour protéger tête. Nous connaissons une période qui va rentrer là, par exemple, lundi prochain, c'est 21 juin, c'est la fête de la musique. Malheureusement, on va dans le pays qui n'a pas fêté depuis l'année dernière. Donc Haïti, lui-même tout, pas fêté parce que nous gagnons un état d'urgence qui était décrété et nous gagnons tout des mesures qu'au niveau du ministère, nous demandé que le secteur culturel, surtout là, font un événement qui violait les règles de protection de la population en matière sanitaire pour que tout événement ça soit interdit. Donc en ce sens, pendant le Covid là, l'insécurité à lui-même, la vallée terrain et nous connaissons l'insécurité en Haïti, c'est pour moi qui est récent. On toujours dit depuis les 30 dernières années, et pour une fois moins, vraiment violence en Haïti, déjà au lendemain de 87, élection 87, journée, toute période là, et donc du coup, Haïti n'a jamais sorti dans le climat d'insécurité. Je dis, et nous connaissons que on pique tout en matière d'insécurité, et c'est ce qui vaut que tu gagnes un CSPN à spécial, avec sous les belles patronage, coiffé par le Premier ministre, avec tout l'état-major CSPN, tout le monde qui l'a, et il y a des mesures qui prend, des dispositions qui prend. Donc en ce sens, nous pourrons permettre que le Premier ministre, Claude Joseph. Comme nous connaissons la question de sécurité, c'est une priorité pour moi en tant que chef CSPN. C'est pour ça que je ne vais pas perdre du temps. Moi, je suis sur New York tout à l'heure. Il y a 3 heures de temps de cela. On a décidé d'organiser un CSPN en toute urgence. Pour moi, d'abord, gagner une idée de dernière disposition que PNH là a adopté, mais également pour nous connaître qui s'est passé dans les dernières 48 heures. M'a profité de présenter sympathie moi by famille policier Simo Limage Gasly qui tombé ailleurs dans la zone d'Elma. M'a présenté sympathie tout by commandement Simo avec tout l'autre frère dame policier qui perdu youn parmi eux. M'a pas assuré que crime ça n'est pas prêté impuni. Je reconnais, jeudi, la police nationale là, était par un point de presse. Mais il est important dans la permanence que nous mettons campé dans la résidence officielle du Premier ministre pour nous informer la population de temps en temps sur mesures et dispositions que nous prenons pour nous barrer la sécurité, pour évacuer l'activité. Dans ce sens, je vais passer nous, directeur police nationale d'Haïti, qui va expliquer nous dernière disposition à mesure que vous-même prend pour assurer la sécurité de chaque grand monde dans la population. Merci. Je salue tout le monde de la presse qui est avec nous à soir. Je dis merci beaucoup. PM, je salue tout le monde de CSPN et qui nous sommes discutés ensemble sur la question de sécurité. Comme nous connaissons, dernier cas assassinat policier, du fait hier après-midi par le fameux chef de gang Jimmy Serier, communément connu comme Barbecue. J'étais là en personne, du fusil policier en deuil encore une fois, à cause de actions bandits qui depuis 2 semaines a attaqué, tué policiers. La police a déjà pris des mesures pour monter des opérations dans fief Nexayo. Nous frappons déjà fief cracher du feu, Jean-Relé là. Nous prenons disposition pour quadriller toute zone en bas de la ville là,
à la recherche de bandits qui pensaient qu'à continuer à assassiner, tuer les policiers. Son situation, côté nous-mêmes nous dit, ils ont franchi la ligne rouge. Et la police là prend toute mesure pour lui mobiliser toute force pour traquer M. Sayo. Première disposition que nous prenons, c'est annoncer état d'alerte. Tout policier convoqué dans le commissariat et n'a monté opération pour nous capables d'augmenter la présence de la police là avec police administrative à travers les rues et monter opération avec les unités spécialisées qui entraînent pour ça, qui forment pour ça, pour nous continuer à traquer les bandits. Malheureusement, nous avons enregistré au cours de la journée des actes de pillage. Nous prenons disposition dans une zone que nous avons information que ça va le faire à partir de l'après-midi, dans une zone route d'aéroport, dans toute zone que bandits sont capables de positionner pour une fois de plus pour semer le trouble dans la ville, dans le pays. Moi, je fais appel à tout policier en dehors de dispositions que nous prenons, que nous disons, nous en base, pour que nous restions ensemble pendant que nous avons pensé à les policiers qui tombent, nous avons pour devoir pour nous protéger la population malgré la situation difficile. Mobilisation PNH là, pour que nous venions plus forts, pour que nous plus présents, pour que nous cherchions moyens tout pour monter plus d'opérations à partir de l'après-midi à Soya jusqu'à ce que nous rétablissions l'ordre à travers la ville. Merci beaucoup. Merci DG. Merci Premier ministre. Merci DG Léon Charles. Et Batsa, le secrétaire d'État communication qui est là, directeur cabinet primature là. Pas de questions. Nous sommes en phase pour nous dire merci à toute la presse qui était là.